Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez le messager de feu avec le fou. Oh, ça va être intense là. Alors on regarde si on a des arcanes majeures. On a le diable. Et ben j'allais dire le diable se cache dans le choix. 2 de bâton, 8 de bâton, 6 d'épée, reine de bâton, 3 de denier. Intense. Ouh, c'est presque érotique là. C'est une belle énergie hein, quand même, mais il y a un côté, vous voyez, très libido, hein, c'est un désir, voilà. La libido, il faut l'entendre au sens désir, il y a un désir intense là, qui s'éveille, qui se réveille, et vous devez y aller, hein. La reine de feu me dit, je dois y aller, vraiment quelqu'un qui s'encourage, qui me dit, vas-y, 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 j'y vais. Et bien, vous y allez. Pourquoi? Parce que vous êtes aligné sur la synchronicité. 8 de feu, là, où le 8 de bâton nous dit, waouh, il va y avoir des synchronicités qui vont se concrétiser, se manifester dans la matière. Et ces synchronicités, tout simplement, vous révéler la beauté d'une situation. Par contre, vous allez être par moments un petit peu intrigué. C'est ce que nous dit la tentation. Parce que vous dites, mais non, mais attends, qu'est-ce qui m'arrive? Parce que vous n'allez pas vous reconnaître là. Vous allez vraiment vibrer un désir. Mais littéralement parlant, hein, parce que je vous sens, c'est ce que je vois, votre aura complètement vibrée. Et vibrante, dirais-je. Donc, le fou me dit, avec la tentation, là, je suis mon instinct. Je vis quelque chose pleinement. J'ai failli dire, je suis mon destin. Et le mot qui est sorti, hein, je vis. Eh bien oui, je vis, voilà, je vis à plein poumon, je respire, je profite et je ne me prive de rien. Parce que ici, le diable, ça peut être dans tous les domaines de la vie, hein, parce qu'il y a un côté, je me nourris, alimentation. Mais ça peut être aussi faire un sport, mais à fond, hein, on ne va pas par quatre chemins, on n'est pas du tout modéré là, j'ai pas l'impression. Et en plus, tout dans la matière va vous confirmer que c'est le bon chemin à suivre. Et 6 d'épée nous dit, mais votre mental, mais qu'est-ce qu'il est calme face à ça? C'est incroyable d'avoir cette puissance du désir qui presque enferme le mental. Votre mental n'a rien à dire. Votre désir de contrôle, de maîtrise de quelque chose là, pouf, non mais on s'en fout là, ça n'existe pas, on me dit, ça n'existe pas. Et là, ce 2 de bâton, je pense pour vous, vraiment c'est une belle expérience. 5 de bâton encore avec le 2 de bâton, parce que je devais recouvrir d'abord le 2. Bah, 5 de bâton me dit, voilà, je suis hyper motivée, j'ai envie d'y aller, le pape, parce que je crois, j'ai la foi. Et vous voyez, le diable, le pape, c'est assez contradictoire comme énergie, mais en même temps, c'est complémentaire. Il y a cette complémentarité, presque vous avez cette foi dans ce désir, dans cette envie de faire quelque chose et de réaliser quelque chose. C'est vraiment quelque chose qui est incroyablement puissant, parce que je sens ici que c'est écrit, on me dit c'est écrit, dans le diable là, j'ai cette idée, c'est écrit, chevalier d'épée. Alors pourquoi c'est écrit? Chevalier d'épée nous parle justement de l'écrit, nous parle de la parole, peut-être qu'il y a un contrat, peut-être qu'il y a un écrit à proprement parler, ou si on est beaucoup plus subtil, c'est peut-être écrit dans les étoiles, parce qu'on sent ici une confiance. Même si au premier abord, quelqu'un qui vous regarde comme ça de loin va se dire objectivement, mais dis donc, il va pas bien lui ou elle, mais regarde ce qu'elle est en train de faire. Mais pour vous, ça a une logique. Vous êtes à l'aise avec tout ça. Même si ça pourrait paraître toxique, quelqu'un qui mange énormément, j'ai presque ce côté se gaver, vous voyez. Mais pour vous, ça a une logique. Pour vous, vous êtes à l'aise avec ça. En tout cas, plus vous allez avancer, plus vous allez être à l'aise avec cette situation. 2 d'épée, parce que vous n'avez pas à réfléchir. Là, le désir prédomine le mental. C'est ce qu'on a ici. Le désir prédomine le mental. Mais parce que ce changement pour vous, vous voyez, vous avez la roue de la fortune. On sent que vous ne pouvez pas y échapper. On sent que c'est écrit dans les étoiles, on sent que c'est écrit quelque part, et là, ça se matérialise ici et maintenant. Ça se matérialise tout de suite. Dans la matière, et vous allez avoir avec le 8 de bâton des confirmations dans la matière de cette situation-là. C'est 2 coupes. Ben oui, parce que c'est vraiment intense, parce que c'est plaisant. C'est comme quand vous mangez je ne sais pas pourquoi ça me parle beaucoup de l'alimentation ici. Comme quand vous mangez le meilleur plat de votre vie, voilà, et un plat que vous aimez. Voilà, vous voyez le côté délicieux. Voilà, il y a ce côté délice du moment. Et délice du moment, c'est vraiment instantané. Vous avez la force. Je crois que vous
posez aucune question sur cette affaire. Parce que vous ne pouvez pas y résister, on me dit. Ben oui, c'est difficile parce que tout est mûr, tout est prêt. 10 d'épée, vous voyez, 8 de bâton. En fait, des synchronicités vont conduire à faire taire votre mental. C'est-à-dire que vous avez tellement de petits cailloux là autour de vous qui vous confirment que bah, vous n'avez pas le choix, que de toute façon, bah, voilà, vous y allez. 2 de denier, 2 de bâton, 2 d'épée, bah, nous disent que voilà, il est temps là de bouger, il est temps de profiter de ce moment et de cette opportunité. 6 de bâton. Ah, incroyablement généreux, incroyablement puissant. Je crois que vous allez vous sentir pousser des ailes, littéralement parlant. La justice. Et vous cherchez même pas à trouver un juste milieu. Parce que là, toutes ces cartes me disent, mais je m'en fiche, je m'en fous, je ne cherche pas le juste milieu, mais je veux pas quelque chose d'insipide, je veux que ça vibre. Je veux, il y a encore cette idée, je veux que ça vive. Le fou avec la reine de feu, je vous dis, c'est vous le fou. Mais au sens symbolique du terme, c'est-à-dire vous vous en fichez du lendemain. C'est comme quelqu'un quand il va jouer je sais pas, quand il parie. Ah bah, le lendemain, s'il est en train d'hypothéquer toute la maison, il s'en fout. Parce que c'est le plaisir du moment, c'est le délice du moment. Je n'ai pas dit qu'il faut aller jouer, hein, c'est pas ce que j'ai dit. Je disais simplement que c'est cette énergie-là qu'on a. Quelqu'un qui s'en fout carrément, mais littéralement parlant, quelqu'un qui n'a rien à faire de ce qu'il attend après. Ce qui va être le lendemain, c'est pas grave. C'est comme si vous avez une attirance envers une personne et vous dites, bah écoute, ce qui compte pour moi, c'est pas les conséquences de l'acte, c'est l'acte en tant que tel, je veux être avec cette personne-là. Ça peut être dans tous les domaines de la vie. Mon Dieu, le soleil, le fou et le soleil, c'est pour ça, je vous dis, là, le mental, il n'a pas son mot à dire. C'est un moment délicieux. Voilà. Mais il y a un côté vraiment libido, désir, alimentation, nourriture, au sens symbolique du terme. C'est très très plaisant. C'est très très plaisant. 3 de coupe. Ben ouais, oui. Oh, on vit le moment présent. 3 de coupe, vous voyez, c'est cette énergie où on passe un bon moment avec quelqu'un, on passe un bon moment avec une personne, dans une situation, et on apprécie le moment. Peu importe combien ça va nous coûter. 8 de denier. Et je crois que là, c'est pas un effort, au contraire, c'est vraiment le plaisir qui prédomine dans ce tirage-là. As de denier. Ah oui, de toute façon, vous ne pourrez... Vous pourrez rien, mentalement, vous pouvez rien contre cette opportunité. Votre mental tentera un petit peu par moment, je crois par moment, parce qu'on a quelques cartes quand même avec des épées, tentera à un moment de contrôler les choses, d'apaiser des choses, de calmer les choses, mais vous allez tellement bouffer de l'intérieur par ce désir que de toute façon la tentation est trop forte, hein, et quand vous allez comprendre ça, surtout ça va vous être donné par des synchronicités, ben vous allez vous dire perdu pour perdu, j'y vais. 7 de denier et la grande papesse. Intérieurement, je crois qu'on va écouter cet instinct, mais littéralement parlant, 8 de coupe, on va écouter cet instinct qui dit je comprends, en fait je saisis, je comprends qu'il faut que j'écoute mon instinct. Et c'est presque animal là. Même si vous avez la grande papesse, même si vous avez le pape, même si c'est voilà, spirituellement très élevé, mais là, c'est pas la question. 4, j'ai encore failli dire je m'en fous, parce que ça n'arrête pas de me dire je m'en fous, je m'en fous. 4 d'épée, 4 d'épée avec as d'épée, en fait il y a une extériorisation d'un désir qui est tellement intense et tellement importante que rien ne peut vous arrêter. Messager de feu, 5 de coupe. Ben oui, parce que vous en avez assez d'une situation, vous en avez assez de payer les pots cassés. C'est pour ça que vous êtes aussi de l'autre côté cette fois-ci. Je pense qu'il y avait un côté, je fais attention aux autres, je fais attention à ce qui se passe, etc. Et là, c'est l'inverse, mais littéralement l'inverse. Hein. Vous renversez la table et vous dites, stop, je veux le 9 de coupe. Je ne veux pas ce 5. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui vous fait souffrir depuis un moment. Il y a quelque chose qui vous fait mal là où je pense. Et ça vous fait mal au cœur et ailleurs. Et donc, vous n'en pouvez plus. Et là, d'un coup, en fait, il y a quelque chose qui se libère en vous. Mais ce n'est pas libération, c'est un déchaînement. Au sens littéral du terme, où vous dites, non mais c'est bon, c'est mon plaisir, mon envie, mon désir, ça suffit. J'arrête de me torturer. C'est exactement ça. J'arrête de me torturer. Parce que vous avez dû résister longuement ici à quelque chose. Cette résistance, en fait, elle n'aura plus aucun pouvoir sur vous.
le pendu. Et on sent que ce fou change complètement d'avis. On change d'avis, on change de point de vue, on se dit non, maintenant c'est différent. Maintenant c'est une autre affaire, 9 de denier, et vous êtes à l'aise avec ça. Parce que je crois qu'ici, il y avait quelque chose qui était, où vous étiez peut-être un peu mal à l'aise par rapport à une situation, parce que ça allait peut-être à l'encontre de votre vision du monde, de la vie, que vous imposait votre ego et votre mental. Là, pouf, ça n'existe plus. C'est incroyable comme ça n'existe plus. 4 de bâton. Ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que vous ne voyez plus du tout de la même manière ni les relations, ni la personne qui est en face de vous. Vous ne voyez pas vous de la même manière. Vous avez le 7 de bâton. Vous cessez de résister au plaisir. Waouh! Vous cessez de résister au plaisir. Je vais mettre encore une sur le 5 de coupe parce qu'il faut qu'on le fasse. On a le jugement. Ah, voilà. C'est cette souffrance en fait qui vous conduit à cette transformation. Je vous dis, c'est plus fort que vous. Vous avez vu les amoureux là? Oui, non mais c'est plus fort que vous. Vous ne pouvez pas faire 10 de denier. Donc, vous devez matérialiser quelque chose qui vous dépasse, qui énergétiquement vous fait vibrer, qui émotionnellement vous fait vibrer. Par contre, là, le mental, il est complètement tu. On arrête quoi, on arrête avec le mental. 8 de coupe, parce que c'est terminé là. Vous vous êtes torturé, vous vous êtes auto-torturé par rapport à une situation. Et là, c'est stop. C'est pour ça que j'ai à ce point-là, ce côté, finalement, je m'en fous. Et je n'écoute rien ni personne, même pas moi-même. Vous voyez, vous n'allez même pas vous écouter vous-même, peu importe les conséquences. Veut exaucer. Et bien, écoutez, génial. Et on sent ici qu'il y a quelque chose de cet ordre-là et que votre vœu est exaucé, que le champ akashique. Non mais on sent que vous êtes enveloppé dans une énergie qui tout simplement ne vous permet pas d'être lucide. C'est un champ magnétique, énergétique qui ne vous permet pas d'être lucide. Vous ne pouvez pas. 2 de rose, messager ailé. Mais oui, parce que ça vibre avec les amoureux. C'est quelque chose qui est très très puissant pour vous. C'est karmique, c'est pour ça, la bibliothèque akashique. Je vous dis, et je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment écrit. Et c'est ce qu'on sentait dans la tentation, que c'était écrit, que vous ne pouvez pas ignorer quelque chose qui fait partie de votre vie. La reine de rose. Et oui, il y a quelques épines, mais on s'en fout. J'ai encore cette idée, je m'en fous des épines. Ce que je veux, ben voilà, c'est l'intensité du moment. C'est ça que je veux. C'est l'intensité de la situation à un moment donné, peu importe en fait ce qui se passe après. Et ça, vous ne faites pas du tout attention à ce que les gens pensent. Parce que vous êtes inspiré. Et vous êtes inspiré par ce désir, par cette libido, par cette kundalini qui vraiment ne vous juge pas et vous n'allez plus vous juger vous-même. Parce que la kundalini ne nous juge pas. Ou en tout cas ne nous jugera pas. C'est le mental qui juge. Et là, je pense que vous, le mental a jugé. Le lâcher-prise veut exaucer le lâcher-prise. Excellent. Super. Waouh. C'est exactement... C'est pour ça qu'il y a ce côté... comme si le lendemain n'existait pas. Les vies antérieures. Je vous dis que c'est karmique. Oui, c'est karmique. Il y a quelques épines. Hein, il ne faut pas se dire... Parce que si c'est karmique, c'est qu'il y a des épines, c'est les amoureux là. C'est karmique, mais en même temps, la réunion. Eh oui, la réunion, numéro 19, mais je vous dis, c'est le moment pour vous, quoi. C'est le moment de plaisir, les foudres karmiques et la diversité. En fait, vous ne vous préoccupez pas du jugement des autres, parce que vous savez que c'est karmique, parce que vous allez comprendre, et c'est les 8 de bâton qui vont vous faire comprendre ça là. C'est-à-dire, à travers les synchronicités, vous allez vous dire, mais non, mais attends, il y a un lien entre lui et elle, entre lui et moi, enfin voilà, je sais pas, il y a ce côté, il y a un lien, et un lien vraiment indéfectible, parce que le défi à relever, c'est un lien indéfectible. C'est pas facile, je pense, parce que c'est dans la Reine des Roses qu'on trouve ça. Ce côté un peu compliqué, mais cette complexité viendra du fait que vous allez vous dire, mais je m'en fous. Et à partir de ce moment-là où vous dites, je m'en fous, waouh, c'est l'apothéose, c'est généreux, c'est génial, et c'est quand je dis, je m'en fous, je suis dans le 2 d'épée, 10 d'épée, et je suis dans cette énergie de 6 d'épée. Oh, cool, quoi, c'est la fin du monde? C'est pas grave, moi, je vais aller danser, je vais aller profiter de la vie. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.